Chers amis, je partage avec vous une expérience qui m'a fendu le cœur ici en N'Djamena, ces jours-ci, le soir du jour de la fête du mouton. Vers 20h, je m'arrête par curiosité à la place de la Nation, juste pour voir ce qui occupe la masse de jeunes qui y traînent là-bas jusqu'à des heures tardives. Et je tombe sur ce spectacle désolant. Des jeunes filles et des jeunes garçons, pour la plupart dans la vingtaine, sinon moins, qui vendent et consomment du whisky frelaté en sachet à volonté. J'étais si écœuré que j'ai ramassé quelques spécimens que vous voyez là. Là, c'est 43% d'alcool. Ici, c'est 43%, 45% d'alcool. Là, c'est 43% d'alcool. Ici aussi, c'est 43% d'alcool. Ici, c'est 43% aussi d'alcool. Et là, c'est le champion, 45% d'alcool. Et le Benjamin, et là, c'est du vin rouge frelaté aussi, c'est 13%. Voilà. Et donc, ces jeunes en consommaient à volonté, sans surveillance parentale ou quoi que ce soit. C'est un suicide collectif. Le whisky frelaté en sachet est en train de détruire notre jeunesse africaine. Et nous devons nous préparer à une catastrophe sanitaire dans les 20 ans à venir, si nous ne faisons rien. Beaucoup envient la jeunesse africaine, la jeunesse de la population africaine. Mais je crains que le whisky frelaté en sachet ne transforme cette bénédiction en malédiction. C'est un vrai enjeu de santé publique en Afrique aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est vrai de N'Djamena, mais c'est tout aussi vrai de beaucoup de pays africains aujourd'hui. La pauvreté est en train de pousser notre jeunesse entre les mains de ce tueur silencieux et nous laissons faire. Tout le monde sait que c'est du très mauvais whisky, que c'est un poison. Oui, il faut tirer la sonnette d'alarme. Chers frères et sœurs, il faut tirer la sonnette d'alarme. Qui fabrique ce whisky en sachet? Comment des mineurs arrivent à s'en procurer en si grande quantité? Quels sont les effets sur la santé mentale et physique? Et pourquoi nos gouvernants laissent faire? J'ai toujours été frappé, chaque fois que je vais aux États-Unis, de constater que dans ce pays, tu ne peux pas acheter de l'alcool dans un supermarché sans présenter une pièce d'identité pour qu'on vérifie que tu n'es pas mineur, pour qu'on vérifie que tu es bien majeur. Dans nos pays, nous vendons nous-mêmes, nous vendons de l'alcool à des mineurs. C'est criminel. J'en appelle donc à la responsabilité sociale et sociétale, non seulement des entreprises, mais des vendeurs, des commerçants. Et je cherche des alliés pour qu'on constitue un front panafricain commun pour lutter contre ce fléau qui est en train de décimer une génération entière. Ce front commun panafricain va d'abord rédiger une lettre ouverte à tous les gouvernants africains, en anglais comme en français, et même peut-être en portugais ou en espagnol si nous le voulons.
Et puis ensuite, nous allons nous constituer en comité de veille pour justement faire pression sur nos gouvernants pour qu'ils prennent des mesures qui s'imposent pour lutter contre ce fléau. Si ça vous intéresse, voici mon contact. Et c'est l'occasion pour moi ici d'interpeller l'Église catholique pour qu'elle s'investisse dans la lutte contre le whisky en sachet avec la plus grande énergie. C'est l'un des plus grands biens que l'on puisse rendre à la jeunesse africaine d'aujourd'hui et de demain. Et que Dieu nous y aide.